Je sais ce que vous vous dites. Jérém, ce polo quand même, il en jette. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les bandits, ça y est, enfin le Raymarine est arrivé. C'est trop bien. J'ai mis mon plus beau polo Raymarine. Cela dit, je trouve que ça me va plutôt bien. Et en plus, il est très confortable. Donc je vais le laisser toute la journée. On avait sur le bateau quand même un gros problème au niveau du GPS. Au niveau de l'AIS qu'on n'avait pas tout simplement. Et pas mal de petites choses qui étaient vraiment vieillissantes. Et il fallait faire quelque chose. Et comme j'ai dit dans la dernière vidéo, je rêvais de faire un partenariat avec Raymarine. Et on a réussi à faire un partenariat avec Raymarine. C'était pas simple, c'est normal. Parce que Raymarine ne nous connaît pas. À part Kylie qui nous suit sur YouTube, mais l'entreprise en général s'est dit est-ce qu'on peut leur faire confiance aux vadrouilleurs, tout ça, à la base aussi ils sont en bus, pas spécialement en bateau, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble? Donc on a pas mal discuté, on a réussi à trouver des accords, on a fait un beau petit contrat, et voilà, Raymarine vient s'ajouter à notre liste de partenaires qui n'est pas non plus très grande, mais des partenaires de qualité et des partenaires qu'on aimerait avoir dans la durée, voilà, comme on fait pour tout le reste. En ce moment, il faut savoir qu'on est vraiment beaucoup démarché pour plein de choses et de tout et de n'importe quoi. Et nous, on essaie vraiment de sélectionner nos partenaires et même on va aller chercher la Raymarine. C'est nous, on s'est un peu cherché, voilà, on va dire tous les deux. Donc on est vraiment très content et en ce moment je me fais harceler, c'est pour, ça n'a rien à voir, mais c'est pour faire des implantations de cheveux. Toutes les semaines, je reçois des demandes pour des partenariats pour aller me remettre des cheveux. Alors je sais pas s'ils sélectionnent les chaînes par rapport aux têtes des gens, quoi, mais je pense. Hein. Donc ça, j'ai dit non, laissez-moi tranquille. Moi, je suis bien avec mes petits cheveux et j'en veux pas plus. Pour ceux qui connaissent pas, parce qu'il y en a pas mal aussi qui connaissent pas, il y en a qui sont novices, il y en a pas mal qui nous suivent et qui sont novices aussi, et comme on est novices, et ben c'est très bien. Le matériel de navigation et les instruments de sécurité sont très importants sur un bateau, et on va remettre une installation neuve entièrement complète. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'AIS, je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure ce qu'on va monter sur le bateau. Ça va pas être une chose simple, hein, regardez les tas de câbles et tout, mais de toute façon, vous êtes obligé de passer par là. On va essayer de commencer par le début. Vous êtes sur votre bateau, vous avez envie d'aller à un endroit, vous avez besoin de cartes marines, il vous faut un lecteur de cartes, et là, ça passe par ici. Nous avons le lecteur de cartes Raymarine, c'est le modèle 9 pouces, c'est pas le plus petit et pas le plus grand, c'est celui du milieu. On a aussi un petit répétiteur qui va nous permettre de voir le sens du vent. On peut rentrer plusieurs informations dedans, mais ça va surtout être en rapport avec la girouette, le sens du vent que vous créez, le vent qui arrive tout simplement. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il faut que j'apprenne aussi à comprendre le matériel. Ici, nous avons le pilote automatique. Donc là, on avait vraiment un très vieux pilote, mais qui fonctionne bien, il faut le dire. Raymarine m'a conseillé de laisser le vérin que j'avais parce qu'il a dit ça, qui touche pas quand ça marche, c'est increvable. Sur ce vérin des années 90, on va pouvoir brancher ce nouveau cadran. Il nous permettra de... Voilà, on appuie sur automatique et le bateau il suit son cap. Plus 10 degrés, et il va tourner à tribord plus 10 degrés, moins 10 degrés, il va tourner à bâbord, moins 10 degrés. Et puis là, vous pouvez régler la finesse, 1 degré par 1 degré, en dessous ou au-dessus. Voilà, ça c'est vraiment pour mon pilote automatique. On avait quelque chose de très important aussi, c'est la radio VHF, pour pouvoir communiquer avec les copains, avec la sécurité, avec les marinas, partout dans le monde entier. Voilà, c'est un outil vraiment, on pourrait dire presque indispensable sur un bateau. Et je crois que si vous naviguez assez loin, c'est indispensable. Et ici, chose qu'on n'avait pas et qui était très importante, c'était l'AIS. L'AIS, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de voir tous les bateaux, qui sont munis de l'AIS aussi. Et aussi, ça va permettre aux autres bateaux de vous voir. Chose très importante. Nous, on a un AIS qui est intégré à notre vieille VHF sur Orion, mais et on peut voir les autres bateaux, mais il n'a pas le récepteur, vous savez, pour que les autres bateaux nous voient. Et ça, c'est un problème. La dernière fois, quand on est rentré à la voile et qu'on a mis 7 heures, les copains s'inquiétaient un peu. Nous, on était tellement concentrés sur notre navigation qui était assez costaud quand même, pour nous, qu'on n'a pas pensé à envoyer des messages pour dire aux copains, tout se passe bien. Donc, ils ont appelé le cross, ils se sont inquiétés. Au final, tout s'est bien terminé. On aurait eu l'AIS, ils auraient pu nous suivre. Même vous allez pouvoir bientôt nous suivre. Vous verrez Orion où est-ce qu'il se trouve. Donc ils auraient pu dire c'est bon, tout se passe bien, ils naviguent, ou alors c'est bizarre, ils sont en train de partir au large. C'est quelque chose d'inquiétant. Là, il faut vraiment qu'on appelle le cross. Donc là, l'AIS n'est pas intégré dans la VHF, mais c'est un AIS externe. Ça va être branché sur l'antenne de ma VHF qui est déjà en haut du mât.
Et ensuite, vous avez, vous avez une petite traceur GPS, hein, voilà, une petite position GPS pour vous suivre aussi. Là, on a un petit appareil qui va vous permettre de voir la vitesse. J'ai pas envie de me tromper dans le nom, moi je dis un petit speedomètre, mais normalement ça s'appelle pas comme ça. Et pour la profondeur. Ça, on les a ici. Pareil, c'est vieux. On a l'appareil de vitesse qui est d'un côté et la profondeur de l'autre. L'appareil de vitesse ne fonctionne plus. Donc ça, il faudra qu'on change. Par contre, c'est pas les mêmes sondes. Donc ça sera monté au prochain carénage. Pour l'instant, ça va fonctionner. On retrouvera ces informations ici aussi sur ce petit écran. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On a beaucoup de faisceaux. Le plus important, j'allais oublier. Il est tellement gros que je l'avais oublié. Le radar. Le radar, ça va vous permettre de voir. Je crois que ça va vraiment très très loin, suivant ce que vous lui rentrez comme option. Ça va vous permettre de voir des grains arriver. Des grains, c'est quoi? Ça, mettons un gros nuage chargé d'eau qui va arriver à peut-être 25-30 nœuds. Là, vous savez que quand il y a le grain qui arrive, suivant où il se trouve, vous allez devoir le passer sur le côté, tout ça, ou alors faire fuite ou quoi. Et ce radar va vous permettre d'anticiper et de vous préparer à ces conditions, c'est-à-dire de réduire un petit peu les voiles pour pouvoir passer le grain, pas trop agiter tout ça, et traverser ça en sécurité. Ça va vous permettre de voir n'importe quel objet sur l'eau. S'il y a des bateaux qui n'ont pas l'AIS, parce que souvent tu as des pêcheurs, ils ont l'AIS, mais pour pas qu'on trouve leur spot, ils vont le déconnecter quand ils sont en période de pêche. Donc là, tu les vois pas en fait. Tu peux être en pleine nuit et tu vois pas. Et c'est là tout l'intérêt d'un radar, c'est que lui, il va tout scanner, même à la surface de l'eau, et vous allez pouvoir voir s'il y a une épave, s'il y a quelque chose qui traîne sur l'eau, s'il y a un bateau, vous allez pouvoir voir sa direction. Si jamais il vient vers vous et qu'il est plus ou moins dans une route de collision, et ben ça va biper. Il y a des codes couleurs aussi, c'est-à-dire que les bateaux qui s'en vont seront en vert, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les bateaux qui arrivent en rouge, il faut faire attention. Et il pourra même sonner pour vous dire attention, route de collision, tout ça. Bref, ça, on en viendra aussi plus tard. Mais là, on a à peu près l'installation qui est complète. Ensuite, vous avez des câbles, des connecteurs spécifiques Raymarine. Voilà, ça doit être le calculateur. On a encore des câbles un peu partout, à droite, à gauche. Et là, notre installation est complète. Est-ce que ça va être simple à installer? Je sais pas. Il va falloir commencer par le début. Les petites cartes à rentrer dans le lecteur de cartes pour avoir une cartographie complète des endroits où nous naviguons. J'espère que j'ai tout dit. Il va falloir se mettre au travail. Normalement, il y a Brio qui passe me voir tout à l'heure, s'il peut me donner quelques conseils, parce que lui, il a déjà fait tout ça. Et ça sera très bien. Voilà. Donc moi, je pense que je vais commencer par installer le câble principal. Et ensuite, si je branche le GPS, je tire l'ancien câble, je supprime, et je veux dire, je veux pas tout arracher, quoi. Je vais vraiment faire câble par câble pour pas me tromper. La petite complication, ça va être, je pense, de brancher le pilote automatique, le vieux vérin sur le nouveau système, mais normalement tout est prévu. Normalement Raymarine a tout prévu, m'a mis vraiment toutes les connectiques pour pouvoir brancher tout ça. Voilà, j'espère que j'ai tout dit les bandits. Si jamais j'ai dit des bêtises ou des erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Voilà, je suis loin d'être un professionnel. Après tout ça, ça m'inquiète pas. Le radar, je pense que je l'installerai en dernier. Ça sera à mettre sur le mât. Donc j'ai déjà 4 petites pattes en aluminium sur le mât. Et je sais pas si ça va pouvoir s'installer dessus. Franchement, ça serait juste magnifique. Parce que sur le mât, il faut mettre des fixations solides, des rivets en inox, du gros rivets en inox. Et j'ai pas de rifteuse qui peut prendre des gros rivets en inox. Donc on verra, peut-être que c'est encore plus ou moins standard et on arrivera à l'adapter. Le radar, vous avez une alimentation en 12 volts. Et ensuite, vous avez... Voilà, celui-là, c'est le Quantum. On dit Quantum? Moi, mon casque, il s'appelle pareil, j'ai jamais su savoir le dire. Bon, c'est le Quantum avec l'accent, hein. Quantum 2. Et en fait, celui-là, ce qui est bien, c'est les radars plus ou moins dernière génération. Et ils consomment vraiment pas beaucoup d'électricité et ça, c'est top. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec les vieux radars d'avant. Là, il y a eu vraiment une grosse évolution au niveau des radars. Oh, je l'avais oublié, trop mignonne, elle. La petite girouette. Voilà, ça, c'est la petite girouette qui va se retrouver en haut du mât et qui va vous indiquer la vitesse du vent et sa direction que vous allez trouver sur cet écran, que je peux retrouver aussi sur le gros parce que tout ça, ça communique. Regardez, on a un ventilateur qui est ici. Vous voyez comme c'est précis. Et pourtant, il n'est pas fort, hein. Voilà, grâce à ça, vous avez le sens du vent. C'est d'une précision, c'est fou, hein. Parce que là, on n'a pas non plus... Tu vois, regarde, je mets à peine ma main. Tu vois comme ça réagit. C'est fou, hein. Voilà, donc la petite girouette, elle est trop mignonne. Je l'adore, en plus, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle est trop belle. Et ça, faudra aller l'installer là-haut. J'ai pas mal de petits câbles, de petites connectiques que je vous ai pas fait voir, mais ça sert à rien de vous les faire voir et d'aller vous embrouiller avec tout ça.
Donc c'est parti pour plusieurs jours de montage. Et petite chose à part aussi, on a reçu en plus, parce que je vous rappelle que c'est Florian un bandit qui nous a envoyé tout ça, de Métropole, et Jean-Philippe de la salle des moteurs qui va bientôt m'envoyer la pompe à injection, m'avait déjà envoyé ça. Donc ça c'est un filtre décanteur. Attention, rien à voir avec l'installation Raymarine, là c'est une petite parenthèse. Ça c'est un filtre décanteur qui va vous enlever toutes les merdouilles, l'eau, qui va tout vous séparer et vous avez juste à vidanger ici les saletés. Et ça, c'est le truc à mettre absolument sur vos moteurs, surtout si vous avez des vieux bateaux, des vieux moteurs, des vieux réservoirs comme nous. Voilà, c'est lui qui va vraiment vous préserver votre moteur, votre pompe à injection. Fallait remettre ça absolument avant de remettre une pompe à injection neuve. Voilà. Et vous avez en plus un filtre à l'intérieur. Vous dévissez ici, vous avez un filtre. Vous voyez, la manutention se fait quasiment sans outils. Tu dévisses ici, tu changes ton filtre. Voilà. Donc ça, c'était le truc indispensable. Donc je pourrais monter ça aussi, mais je me concentre sur le Raymarine avant toute chose. Bon, et ce matin, Julia, elle voulait faire des crêpes. Donc, pour monter le Raymarine, il faut de l'énergie. Voilà. Là, ta pâte, elle est un peu liquide, mais tu vas voir comment elles vont être légères. On va pouvoir t'y mettre. Ok? Je l'ai fait sauter comme hier. Je l'ai décollé, je faisais hop et hop là. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Théo, qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. J'ai appelé les auto-écoles. Ah, mais alors, Il est des nôtres. Alors, qu'est-ce qui Il se a passe? appelé l'auto-école comme les autres. Moi, j'ai un truc dans les dents. Stress, t'as 2 gros trucs dans les dents. Non, c'est pas dans les dents, c'est sur tes les dents. dents. Je sais pas pourquoi, t'as mangé quoi? Ah, c'est moi. Julia m'a fait une crêpe cramée. Elle Ok. était deg, je lui dis donne, je vais la manger ta crêpe cramée, c'est pas Ok. grave. Alors, auto-école, ça a donné quoi? Bah, il y a une dame à Lisieux. Ah oui, là, t'as appelé en métropole, ok. J'ai appelé en métropole. Lui, il répond toujours pas à Sainte-Lucie. Ok, sur son Sainte-Luce. répondeur. À Sainte-Luce, ouais. Et donc à Lisieux, il y a une femme, elle était super gentille et tout. C'est 695 €. Je lui ai demandé des disponibilités pour fin mai, du coup, Ouais. logique. Ouais, Et elle m'a dit qu'ils en avaient pour le moment. Donc voilà. ok. Et alors, t'as donné ton adresse mail pour qu'elle t'envoie une documentation? Non, elle m'a dit que ça servait à rien. Et alors, tu dois faire quoi? Et tu t'es Réserver? inscrit, En comment combien de ça temps se passe? Elle m'a dit que le temps, ça dépendait de mon niveau et de mes disponibilités. Eh Et ben, au t'appelles final- pour réserver. Et t'as dit Ah que ouais. tu pouvais Oui. réserver? Ah oui, je pense que je peux Tu réserver. réserves, là Ah bah tu pourquoi donnes. t'as pas réservé ta Ah non, place? ils m'ont dit qu'ils avaient pas encore ouvert leur planning de mai. Ah ok, Donc du coup, je peux pas réserver. Et toi alors, la mission alors? Bah, moi, j'ai enlevé mon dessus de pod. Ok. Et je vais voir comment je peux installer mes appareils. Si j'arrive à faire passer l'écran 9 pouces au milieu, ça serait une tuerie. Oui. Apparemment, il passe un poil Deux de gens. jambe de singe. Ah, Ouais. c'est quand même grand un poil de singe. Ah bah là, je peux te dire que C'est même plus grand que moi. ça, on va les revendre parce que ça peut encore servir. Ah bah c'est en super bêta. hein. Voilà. C'est en très très bon état. Celui-là, il reste. Il m'a dit, Kylie, que tu le gardes celui-là. Et puis sur celui-là, tu peux avoir d'autres informations. Mais j'en ai encore un autre. J'en ai Et en deux. plus, il fait pas très vieux, donc ça va. Non, 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 Ça il va est aller bien. avec les autres. Il pourra rester que pour mon vent et puis j'ai la profondeur, je crois, c'est ça. Donc là en fait les gars ils s'occupent de Raymarine. Ouais. Et les filles elles s'occupent d'enlever cette chiotte. Ah non, 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 moi je fais Raymarine tout seul, j'ai pas besoin d'être deux. Ah bon? Ah oui. Ok. C'est juste les plus petits de leur truc là. Ah ouais tu Mais- fais le truc simple quoi. Mais ils Ouais, arrivent c'est pas. bon. Mais ils veulent pas que je fasse ça. Ils Pourquoi arrivent pas à le faire. Ah, laissez faire votre frère. Bon, d'accord. Tu m'étonnes que les gens ils font faire ça par des pros. Tchou. Bon on est allé faire 2-3 courses avec Théo. Parce que j'ai rêvé d'un truc cette nuit. Alors Jérém il a rêvé de Raymarine forcément. Comment je vais faire, machin, les trucs. Est-ce que je mets les éléments de contrôle? Est-ce que je passe les fils? Est-ce que ceci, cela? Et moi j'ai pensé à qu'est-ce qu'on va manger? Forcément quand on est en chantier, bah, on essaye de faire à manger rapidement. Et j'avais envie de manger un sandwich qu'on avait mangé la dernière fois en station. Franchement rien de compliqué. Du thon à la mayonnaise, des carottes râpées, de la salade. Donc on est allé... Vas-y lui, il mange tout mon thon. Le thon, Non, t'as non, pris non, 3 c'est heures tout, à- c'est tout, c'est tout, Le c'est thon, tout. t'as pris 3 heures à aller acheter. C'est tout. Ouais. À plus belle price, t'as déjà goûté. À plus belle price, il y avait un monde de fou. Je crois que j'ai jamais vu autant de monde. Hein, Théo, on a attendu, je crois, 20 minutes en caisse, mais c'était hyper long. On va à l'annexe, on part. J'ai puré, j'ai oublié le thon. Le truc, c'est le truc le plus important qu'il me fallait de ma recette, de mes sandwichs, dégoûté.
J'ai dit à Théo, bah repars, il me faut du thon. Et là j'ai attendu encore. Un peu plus de carottes dans le sandwich de maman. Parents aimables. Ah, ça va chouchou? Je crois que je vais me le faire, je vais couper. Au final, donc on fait des petits sandwichs tout simples. Bon là c'est pour Julia. Avec le thon, les carottes et un petit peu de vinaigrette. Et ça va être parfait. Elle me saoule avec son camembert. Non, je te mets pas de camembert. Et là, oui, il n'y avait plus de carottes râpées parce que j'avais pas envie de m'embêter à faire les carottes râpées parce qu'il était déjà tard. Donc j'ai épluché les carottes et Lucie, elle est en train de les râper. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais censé le faire, je te signale. Remarque qu'elle peut en prendre aussi un peu plus, Lucie. Bah toi aussi, hein. Je pense qu'on va mettre la dose aussi à Jérémy. Ah, je me disais, je vois rien. Comment il se la pète avec son polo Rémarine. Et cela dit, à part que c'est un Rémarine et qu'on l'a mis... Pour la pub là. Ouais, enfin, j'ai pas mis que pour la pub, mais il est très confortable. Ouais, il est hyper Et confortable. il doit être en coton, 100% coton. Il est bien cintré. Il est léger, ouais. Tu vois, t'aimes bien, t'as trop la classe avec ça. Ouais, il est trop beau. De toute façon, quoi que tu mettes, bah t'es trop beau. On va faire des petits polos comme ça, Valorial Forever, avec tous nos partenaires derrière dans le dos, My Shop Solaire, Remarine, tout, non? J'avoue, en vrai, ça. Eh, ça sera un truc à faire. Moi, En fait, sur le ma Gadia, tu trottinette, fais ce sponsor. j'ai Non, un, ça suffit à j'ai un flotteur j'ai un flotteur Rémarine. C'est vrai, sur ta trottinette, tu l'avais pris au salon de La Rochelle. Ouais. Kaeli qui t'en avait donné des Moi aussi, flotteurs. j'en avais un. C'est vrai. Oh là 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 là, regardez ça comme il présente bien le GRM avec son beau polo. Tu sais, on dirait les gars dans les magasins qui vont venir te montrer. Un commercial quoi. Exactement. Ok. Bon, il va falloir vraiment là qu'on l'aide, Théo. Oui. Parce qu'en fait, le permis 125, c'est juste un parcours du combattant. Il faut qu'il fasse sa journée, service militaire, numéro de sécurité sociale, permis international, il faut qu'il soit en présence de son avocat, il faut qu'il ait un tuteur légal, une adresse, une J'ai pas attestation d'avocat. comme quoi il a un domicile, il faut qu'il passe au tribunal avant pour dire oui, contrôle de visite médicale, contrôle technique. Non mais en gros c'est ça quoi, tu dis attends, il veut juste passer son permis 125. Et ben il va falloir qu'il fasse une genre de journée... Bah, la journée d'appel. Mais moi, je pensais que c'était à 18 ans. plus tard que ça. Ben non, mais comme c'est un permis, et ben il peut passer sa journée d'appel à 16 ans. Mais Ouais, ça sert à maintenant, quoi? tu peux plus passer d'examen, genre le bac, le brevet, machin, sans ce papier-là. Le recensement, faut que je le demande à la mairie ou je sais pas quoi, là. D'accord, ouais. Et la genre de journée d'appel, truc de citoyen et tout, là. Ah ouais, nous C'est un l'avait truc dit de ça au ouf. collège. Pour passer Ça, le- franchement... Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, j'ai jamais fait ça pour le permis moto. Je l'ai Eh passé ben, je vais dire, récemment. tu vas l'apprécier ta moto, Ouais. le parcours du combattant. C'est Donc là, on est en train de l'aider avec Charlotte, on est en train de l'inscrire sur la NTS avec son permis que Thomas a été chercher dans le manteau de moto de Théo, dans le bus ou alors au grenier, je sais plus trop quoi. Merci Thomas encore une fois. D'ailleurs Thomas, on attend ta petite vidéo, les bandits veulent une petite Ouais. vidéo. Et Émilie et Voilà. Florent aussi, les gens. Émilie et Florent aussi vont vous préparer une petite vidéo pour vous les bandits, pour vous tenir au courant. Et le truc Voilà. aussi qui est super chiant, c'est de s'inscrire TS. C'est déjà hyper compliqué pour nous en tant qu'adultes quand tu veux faire une carte grise ou n'importe quoi ce que tu veux faire dessus. Mais là, en plus il est mineur, du coup, bah là laisse tomber. Mais ça va, on a réussi à lui créer un compte sur la NTS. Ouais, tu bah, l'auras pour heureusement. toujours, et le jour où tu auras une moto, une voiture, tu Heureusement. pourras tout faire, même pas que les voitures, carte d'identité, permis international, Bah, tu tout. pourras tout faire avec. Il me demandait ma FIMO. Ouais, alors tu rentres catégorie. C'est pourquoi vous voulez permis A1, 125. Ok, est-ce que vous avez la FIMO? Ben non, en fait, tu me demandes déjà avant si c'est pour quel permis, c'est le permis moto. Qu'est-ce que tu me parles de FIMO? Est-ce que vous devez faire la visite médicale? Parce que si c'est pour la session lourde, il vous faut tous les 5 ans le permis. Non mais j'ai coché A1, ah, du coup je vérifie si j'ai bien coché la bonne case. Mais c'est un truc de fou. C'est Théo, on va la revendre la moto ce soir. Non, bah non, non. Là c'est compliqué. Hein. Ouais, là c'est compliqué, donc bah là on aide Théo et on a normalement réservé son permis. Bah, suite à ça, justement, je fais l'inscription sur la NTS et après je renvoie directement le mail à l'auto-école que j'ai trouvé ce matin, que Théo a trouvé ce matin, mais c'est moi qui ai appelé, hein, forcément. Et elle m'a dit, bah, on réserve la place. Donc je lui fais un virement pour faire un genre d'acompte et c'est bon, fin mai, normalement, il pourra faire ses 15 heures de conduite. Voilà, fin mai il C'est commence, 15 c'est heures tout ce que je voulais savoir en fait. Avant qu'il faut qu'il fasse son code aussi ici. Hein. Oui, il faut qu'il fasse son son code, mais il va pouvoir faire sa journée d'appel et tout avant son code. Bah, c'est ça, C'est le que truc. 15 heures? C'est mort? C'est mort? Ça me paraît pas beaucoup. C'est mort? Ouais, il faut que tu fasses ta journée d'appel Ah ouais au niveau de ton lieu de résidence. Ah bah c'est fichu tout ça. Oh là 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 là, bon bah il est Ouais, pas c'est prêt un de passer son permis en C'est un fait. sacré merdier. Il y aura tout le mois de mai, il y aura début mai, tu auras la mi-mai pour faire vite ta journée d'appel et ton code. Mais c'est C'est pas combien possible, de il temps de n'arrivera journée pas à faire d'appel? tout ça. C'est C'est pour combien ça de que temps je une voulais essayer journée de voir d'appel? si on pouvait pas le faire ici. On peut voir si on peut le faire ici. Oh là là, c'est compliqué tout ça, mais c'est compliqué. Une journée d'appel.
fait une journée. Ouais, c'est hyper complexe, vraiment. Ah là là, quand je te dis qu'il y a trop de trucs qui servent à rien des fois, enfin bref. Bon, on va rester avec nos idées et puis ce qu'on pense de tout ça. Et on va continuer à se battre, parce que là c'est une bataille. Hein. Ah ouais, c'est C'est une bataille, je crois que c'est même plus simple un divorce, tiens. Te marie pas, on n'est pas sûr. Hein. Non, quoique, apparemment, les divorces en ce moment, quoi, maintenant, là, c'est hyper compliqué. Ah bah moi je reste marié, autant te le dire. Ah Hein. oui, ça c'est une bonne idée, ça. Enfin bref, voilà, on va l'aider. Puis bah si il a son permis fin juin, c'est pas grave. Même si c'est fin juillet, c'est pour lui c'est grave. Mais Oui. pour notre road trip, c'est pas grave. Parce que le bus sera vraiment fini. Et on se tire les bandits. Théo il a son permis, on achète des matelas qui roulent là, qui se roulent. On met ça derrière les bécanes, 2-3 tentes chacun. Et on se tire. On sait pas où. On prend les bécanes et on vise les montagnes. Les montagnes, l'école, la Savoie, l'Italie, j'en sais rien. On va aller partout avec nos bécanes. Voilà. On va aller kiffer en fait. On va aller kiffer la J'ai life. pas bien compris. Ok? J'ai réussi à tout intégrer. Ça va mettre avant les petits boutons ici, qui se clipsent comme ça. Voilà, donc ça se monte vraiment très très bien. Ok, ok. Très bien. Vous avez 4 petites vis ici, vous enlevez les petits boutons. Lui, j'ai fait un peu de modif parce que j'ai réussi à intégrer ça là-dedans, mais c'était du sport les bandits. Hein. Normalement, ce pod-là, il n'est pas adapté pour cette tablette. Il est trop petit ce pod. Le pod, c'est ça, c'est le truc blanc. Mais j'ai réussi quand même à l'intégrer parce que je trouvais que ça faisait cool. Voilà, on remet les petits caches et là on va dire que ma partie navigation est finie. Et au plus ça va et au plus je me dis que c'est trop la classe. Vous voyez, je fais attention à mes lunettes. Voilà, regardez comme c'est beau. Et celui-là, il ira en bas, la table à cartes. Comme ça en bas, j'aurai toujours lui qui fonctionnera avec la direction du vent, tout ça. C'est vraiment une très très bonne idée que m'a donné Kylie de le mettre en bas. Voilà, en plus il fonctionne bien, regardez, il n'est pas esquinté, rien. Pour une fois qu'on a quelque chose dans le bateau qui est en bon état, eh ben, il faut le garder. Les niveaux des branchements derrière, ça va être carrément plus simple parce que regardez l'évolution qu'il y a eu. Maintenant, c'est ça. Vous voyez, c'est une petite connectique qui va ressembler à ça. Avant, il y en avait aussi sur les... Ça, c'est le modèle intermédiaire, mais il fallait brancher, tu vois. Donc j'espère que lui, je pourrais juste le brancher parce que j'ai pas vérifié, j'ai pas pris de photo, tout ça. Je pense que lui, je peux le brancher uniquement avec ça et il fonctionnera en bas. Voilà, tout simplement. Donc je trouve que c'est vraiment très joli. Regardez sur le bras magique. Il est génial ce petit bras magique. Hein. Alors, est-ce que tu aimes bien? Oh, non, c'est bon, j'ai eu peur. Je pensais que j'allais mis à l'envers. Voilà, ça, ma chérie, c'est ta tablette. C'est juste Ça va être ton dommage pod. que ça soit pas centré. J'ai pas pu parce qu'il y avait des trous. Non mais je rigole, c'était pour t'emmerder. Non, non, mais j'ai essayé de faire au mieux. Ouais, il y t'as avait un raison. gros trou là ici. Il y avait un gros trou ici. 2,8. 2,8, t'es chier quand même. Hein. C'est vrai, ça te paraissait pas Non, centré. pas du tout, c'était Ah pour ouais, j'ai t'emmerder. fait exprès, attends. J'ai essayé de me caler et tout. Et oh, 3, 2,9. J'ai 1 mm d'écart. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper ici. Non mais franchement, c'est pas mal. Vous voyez? C'est vraiment pas mal. Et là, on aura tout, les informations. La tablette. T'as est ton vraiment pilote. Touc, touc, touc. Ici, tu auras ton vent apparent, ton vent réel, ta profondeur, ta vitesse que tu pourras retrouver aussi sur ton écran. Là, on aura le radar. Et on n'a plus de bordel au-dessus. Le vieux GPS, Ouais. on va pouvoir l'enlever là. Il va falloir Qui était réapprendre pas à tactile. servir de tous ces éléments. Hein. Parce qu'on Bah, s'est habitué aux autres, mine de rien. Ouais, non, mais bon, moi, ça me dérange pas. Mais on tout va ça. avoir un GPS tactile. Ouais, ouais, on va avoir un GPS tactile. Ça, franchement, C'est beaucoup si, plus intuitif. si vous devez changer de GPS et que je sais que les pas tactiles, ils sont moins chers, mais franchement, prenez un tactile. Sinon, t'as le mixte, t'as le tactile avec les boutons. Oui, ça, ouais, ça j'ai vu. C'est que nous, Ouais, mais sur peu l'ancien importe GPS, qu'il y ait au moins un bout de tactile, parce que franchement, nous, quand sur l'autre, on voulait rien que j'étais en train de qu'agrandir dire. et tout. sur l'ancien Pourquoi GPS d'une autre marque, eh ben, je pouvais pas faire ça. Ah ouais. Il fallait que je dirige le curseur au milieu et zoomer. Oh, c'était chiant. T'avais l'impression que t'étais bloqué dans les années 20, quoi. Tu Ah sais, non, 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 c'est dans l'année 20 quand même pas. Je pense que c'est plus années 90. Ouais, mais tu je vois. voulais pas dire trop de. Si je dis, les années 50, ils vont dire. je suis Ouais, années 20, c'est années pas mieux. 50, machin. Non, mais au moins, je sais qu'il y a personne qui est né dans les années 20, là. C'est au moins. c'est Ah sûr. ok, c'est juste par rapport Ouais, à ça. exactement. Voilà, donc ça présente vraiment bien. C'est trop Et beau. ici, apparemment de ce que me disait Brieux, ça là, Le pilote le automatique. pilote Quand automatique, tu sais pas, tu me demandes. Hein. on va devoir comment on dit, c'est un peu comme un téléphone quand tu dois lui faire ça là. Paramétrer, Pas le paramétrer, mais Si tu vas y arriver. Guider, le
transmettre, transférer. Ouais, c'est comme le paramétrer, mais c'est un autre nom. Ah. Bon, on coupe. On va revient devoir, dans 5 heures. on va devoir le paramétrer comme disait Charlotte, mais j'ai plus le mot. Voilà, bref, tu vas faire des ronds dans l'eau, des trucs et tout avec ton bateau Ok. pour qu'il se. Ah, il va se réinitialiser Ouais, avec toutes il se réinitialise pas, mais voilà pour les le nappes qu'on va faire. pour le régler, normal. Parce que si tu lui rentres un cap et tout, il faut bien que lui. Il sache où tu es Voilà. de base, quoi. Et apparemment, tu peux lui rentrer quand tu es tout réglé, tu peux lui rentrer ta navigation par rapport au vent. Si par exemple tu dis moi je veux aller là-bas mais je veux toujours être à 35 degrés du vent, si le vent il change, le bateau change aussi. Tu te retrouves jamais avec tes voiles qui faceillent. Tu peux pas faire d'empannage, tu vois ce que je veux dire? Si je dis pas de conneries sur l'empannage, tu vois? Ok. Donc c'est trop bien. Voilà, c'est juste magnifique. Si j'ai bien retenu la leçon, si l'écran il est hydrophobe, il est fait pour aller sur le soleil, tout ça, même avec des lunettes polarisantes, tu vas le voir, ce que j'ai du mal à voir sur ma tablette Samsung, qui est une très bonne tablette. Exactement. Et donc voilà, c'est prévu pour, si jamais c'est mouillé, le tactile va continuer à fonctionner. Donc on voit bien que c'est des éléments qui sont prévus pour aller dehors. Moi, je regrette juste une chose sur les bateaux, c'est qu'ils nous mettent ça, des pods, le truc blanc, et on doit cacher avec ça. Donc ça c'est très bien pour la marque. Tu vas pas me dire que dans les bateaux que tu payes je sais pas combien, ils peuvent pas te faire un système avec un couvercle en fibre aussi blanc qui cache tout avec une genre de mousse. Comme ça, quand il y a les rayons du soleil, tu as tous tes écrans qui sont protégés. Ça coûte quand même énormément cher tout ça, non? Et tu vois des katas là, tu sais pas ce qui se passe, des katas, des voiliers. Ils ont ça dehors. Souvent, je sais pas, ils ont dû partir en speed. Ils oublient de mettre les caches. Ah Il y en a un là-bas. Il est pété, ouais. L'écran, bah normal, c'est l'œil de Caraïbes, le truc il tient pas. Au bout d'un an, il pète quoi, même 6 mois, 8 mois. C'est normal. Et là, le gars, il a un truc qui coûte super cher, bah, il est tout cramé par le soleil. Alors qu'il aurait sa petite tablette d'origine du bateau, je claque, il ferme. C'est quand même pas normal. Je trouve qu'il y a des trucs, pour le prix qu'on les paye, c'est encore trop de bricolage. D'ailleurs, en parlant pas de logique. ça, le kata qui était en train de sombrer couler là-bas, Ouais. j'ai vu passer un message, je sais c'était où, sur Insta, je crois. Il en est quoi de ce kata? Est-ce qu'il a coulé pour de vrai? Il peut pas couler, de toute façon, il est au Ouais, fond. mais ouais, mais c'était une question. Hein. Et bah, il a coulé un peu plus, on l'a vu hier, je Ouais, crois, ouais, ouais. hier ou avant-hier. Ah, c'est les gens qui demandaient ça. Oui, il est Ah, un ok. abonné. Il peut pas coller, Mais- il peut pas couler plus parce que mais- l'arrière touche déjà le fond. On est vraiment bizarrement positionné. Il y a le Québécois qui est juste là. C'est chelou ça. Enfin bref. Et bah il a quand même bien coulé un peu plus. Là, il a vraiment le cul arrière gauche, vraiment dans l'eau. Et puis bah là, Bah, l'intérieur. puis t'as il tout est, l'eau qui rentre et ça ouais. sent le gasoil aussi. Ouais, là le gasoil. Je pense qu'il commence C'est à y avoir infect. une pollution. Ah bah là, c'est mort. Là, je plains les voisins qui aimaient se baigner au mouillage. Là, ils se baignent C'est plus, pas là. trop le mouillage, c'est derrière les bouées, mais là, ouais, c'est Bah, malheureux. au Hein. mouillage, hein. Ouais. Donc pauvre. Et là, lui, son écran, je sais pas ce que c'est du tout comme marque, mais son écran, il est Il est HS aussi. éclaté. Ah Ouais. non, mais il est éclaté. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vraiment cassé, mais C'est pas la classe. Hein. Ça, c'est C'est juste trop la un dixième du travail. Ouais. Mais bon, maintenant que j'ai mes éléments, Non, mais fais ton je vais malin, pouvoir après, aller t'as passer tout le mes câbles. câblage, Ouais, ouais, j'ai voilà. beaucoup de choses à faire encore. Allez, c'est parti, on s'y remet. C'était une sacrée journée. J'ai pas filmé la fin de journée parce qu'elle était, chiante, énervante. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir rien fait encore une fois aujourd'hui. Et la seule chose que j'ai faite, c'est ça, quoi, du coup. Mais je vais t'accompagner. là, ce qu'on a eu comme problème, c'est pas possible de faire passer un fil, plusieurs fils même du haut de la barre à roue, là où il y a mon pod justement. Là, j'ai 3 fils à faire passer derrière. J'ai pas réussi à les faire passer jusqu'en bas. Parce que les fils d'avant, c'était des tout petits fils tout fins. Et ils étaient bourrés dans le petit tuyau en inox qui est comme ça. Je sais même pas comment ils ont fait pour les Ouais, passer. grave. Ils ont dû s'embêter. Ils ont dû Mais... se prendre la Ah ouais, tête. grave. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme solution? Pas grand chose. Trouver une solution. J'ai dit, tiens, je vais passer par le tube de la table. Voilà. La table qui est assez gros. Donc je fais un petit carré tout en haut à la meuleuse pour que les fils ressortent et qu'ils aillent directement dans le pod, là, le pod blanc. Et puis après, j'ai dit tiens, je vais percer en dessous directement dans le tube. Il y avait déjà un fil qui passait, c'était un fil d'allume-cigare. Et qui était très mal placé en plus, j'ai dit ça, je le vire, l'allume-cigare ici il est nul. Donc j'ai commencé à vouloir percer en bas, mais tu parles, j'avais plus de batterie sur ma perceuse, après elle était pas assez puissante, après j'avais pas de forêt iconique, et on s'est aperçu qu'en fait j'en avais là. Oh, ça a été chiant, ça m'a pris la tête, du coup on a été chercher une visseuse chez les copains, tout ça, on a essayé, mais en fait ça va pas, hein, percer d'inox avec un forêt iconique comme on a tous, les forêts couleur or là, tu vois, ça va pas du tout. C'est de l'inox d'il y a 30 ans. Ouais, c'est de l'inox d'il y a 25-30 ans. Je peux te dire que ça se perce pas comme ça. Heureusement, j'avais acheté des gros forêts pour percer les boulons de quilles. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais même ces forêts-là, ils ont pas tenu. Donc, Ah bon, les dans ont le achetés tube cher, en plus. de la table, là où il y a après un fer plat, j'ai découpé un petit carré pour pouvoir passer mes câbles. Ah oui, on a dû enlever la table aussi. C'est un merdier. Je dis non, on va pas enlever la table, quoi.
avec l'équipe là-haut en train d'enlever tout le bois, tout ça, c'était chiant quoi. Sinon on va pas enlever la table. Bah s'il a fallu enlever la table. Donc on a enlevé la table, on a fait la petite encoche, on a remis la table, les vis de la colle pour pas que ça fuit parce que bah, c'est par terre et là il y a de l'eau qui vient souvent. Donc il faut que ce soit absolument étanche. Voilà, donc ça c'est fait. Demain je pourrai passer les câbles. J'ai tout préparé, ils sont ici. Câble d'Alim, câble, le bleu c'est je sais plus comment il s'appelle, c'est vraiment du NM 2000 hein. Et un autre câble, il y a la lime, le câble d'information et le câble bleu. Ah oui, celui-là, c'est la rainette, je sais pas quoi, il m'a dit, Kalig. Ça, c'est pour le radar, le gros. Voilà. Le gros pour le radar, le bleu pour les informations qui va descendre en bas avec tout le reste de l'installation. Et le plus, il est déjà là-bas, je reprends le plus de l'ancien GPS. J'aurais bien aimé aussi remonter plutôt le plus 12 volts qui a l'allume-cigare parce qu'il est solide. Et ça m'aurait permis d'alimenter mon pod avec une bonne prise 12 volts et de remettre un petit port avec 2 ports USB pour recharger téléphone ou tablette quand on a besoin. Parce que ça, j'en ai. Avec des petits boutons étanches. Voilà, vous arrivez à suivre les bandits? Voilà. Moi, j'arrive à suivre, c'est principal. Et puis là, il est tard. Et là, vous avez décollé quoi, vous, à peu près une demi-banquette? Quasiment. Et c'est très chiant. Alors, non, une demi, on en a commencé une autre, ouais, on va voilà, dire non, mais à peu 3/4 près, d'une quoi. banquette, Voilà, quoi. à peu près. C'est très chiant, c'est très collé, c'est de la merde. On n'a pas les outils ça adéquats. Ça a été refait. Tu penses? On sait pas, oui, parce qu'il y a eu il y a plein de traces de ponçage, de disqueuse et tout en dessous. La fibre, elle a morflé, quoi. Ça a été refait. La fibre, elle a morflé, moi, je te le dis. Mais et on n'a pas les outils adéquats. Donc tout à l'heure, comme je vous ai dit, je suis allée au magasin pour acheter des marteaux et puis des petits burins, des couteaux à bois et tout. Et, ça va mieux depuis que je les ai affûtés. Ouais, mais bon, il faut les affûter tous les 4 matins, quoi. Voilà. Ça fait chier d'affûter un couteau à bois. Que t'as payé 20 balles. Que t'as payé ouais, même 25-30 balles et que t'es obligé de les affûter tous les 4 matins. Thomas, il verrait ça. Oh, il serait pas content. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Thomas, regardez. Allez, c'est parti, 3e tentative. Bah ouais, moi je le face cam comme ça, j'ai pas l'habitude, je m'appelle pas Jérémy ni Charlotte. Bonjour les bandits, alors il paraît que vous vouliez de mes nouvelles, ça a tardé un petit peu, complètement débordé, j'ai du mal à voir le jour. Je cherche toujours du monde, hein, si jamais on a des bandits qui sont vraiment dans le métier, on cherche des menuisiers, plaquistes, des gens compétents hein, évidemment. Bien formés, enfin voilà, pour faire des menuisiers d'atelier, même de chantier. Il nous faut des gens, donc c'est avec plaisir que je recevrai au moins les candidatures. Pour vous donner des nouvelles, tout va bien pour moi. Charlotte et Jérémy ont dû vous dire que j'étais parti en voyage pro de l'autre côté, j'étais pas loin d'eux. Non, vous voyez derrière moi, le auvent est terminé. Puis on commence à pouvoir stocker dessous, c'est super. On a fait faire le terrassement aussi. Derrière vous avez le bus, où à l'entreprise et moi en particulier, on est un petit peu sous le niveau de l'eau. Je vois pas trop le jour parce qu'il y a beaucoup de travail. Puis normalement, alors les Jérémy, Charlotte sont à peu près à la moitié, donc c'est avec plaisir qu'on va les retrouver ici. Leur bus les attend. C'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon que la moto est sortie. La moto est sortie ce dimanche, il faisait beau. Voilà, le groupe de motards a changé, maintenant on s'appelle EMS. Et on organise une course cycliste le 27 avril. Donc si vous êtes dans le secteur, ça va être une course cycliste à un très bon niveau, course en ligne. Donc ça occupe aussi un petit peu ça, entre la recherche de partenaires et l'organisation, même si moi je ne fais pas tout, je m'occupe juste du budget. Je suis allé chercher les sous. Ce qui est terminé. Si vous voulez voir une belle course cycliste le 27 avril à Saint-Pierre-sur-Dive, course en ligne entre Saint-Pierre-sur-Dive et le Bio. Eh bien les bandits, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Pour nous elle est pluvieuse. Et puis à très bientôt. J'essaierai de donner de mes nouvelles comme ça. Si effectivement vous avez envie d'avoir un peu de nouvelles de moi, tout pendant que Charlotte et Jérémy ne sont pas là, effectivement, j'apparais moins. Et puis, je pourrais en donner toujours de temps en temps, même si cette activité n'est pas très évidente pour moi. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Et puis, bon vent aux vadrouilleurs et bonne journée à tous. Voilà, vous avez Il va vu bien Thomas. Vous avez des petites nouvelles Ouais, ça. Ça vous a fait plaisir de voir Thomas? Bon, il a fait une petite vidéo en portrait, hein. Il a pas fait un Ouais, paysage, c'est pas grave, j'ai réussi à vous bricoler un Voilà, truc. exactement. Et il y aura Émilie et Florent qui va vous en faire une aussi bientôt. On se couche et on se dit à demain matin pour la suite. Oh, qui c'est qui a perdu une dent hier? Voilà, et on a les petits cafards qui sont passés. T'en donné combien?
Parce qu'ici, il n'y a pas de souris, c'est les cafards. 16 centimes, 26 centimes avec celle d'hier et 6 € parce que tu en as une hier, non? 6,26 €. Ouais. Les cafards, ils ont fait Les cafards, fonds de tiroir, on va plus trop les écraser, hein. Un peu quand même. Ils ont fait les fonds de tiroir, les cafards. Juste on les écrase pas quand tu perds une dent. Parce qu'ils nous rapportent de l'argent. Tu peux perdre les autres dents, ça on ira chercher du pain. Non. C'est que pour moi, je perds. Bon, c'est reparti les bandits ce matin. Julia, ça fait 3 jours, elle est lancée dans les crêpes, les pancakes tous les matins. Elle fait ça pour tout le C'est pas monde. comme ça qu'on va maigrir. Hein. Mais bon, au moins, pendant ce temps-là, elle est pas sur les écrans. Bah, De toute façon, ils y sont pas la journée. Le meuble de gâteau, il est vide. Alors Ah, voilà, c'est ça qui est bien. Et encore, on peut encore le vider, je pense. Bon, moi je suis revenu ici dans ma chambre. Je t'ai envoyé un message, t'as vu, chouchou, sur WhatsApp? Là, je suis revenu ici dans la chambre. Et je recommence tout doucement à m'y remettre. Hein. Donc, on a déjà passé des fils ce matin là-bas avec Théo. Et ça va être pour brancher déjà tout ça. Voilà. J'essaie de faire ça propre. Parce que hier, on a vraiment galéré avec à faire les trous. Mais là, c'est bon, tout est passé nickel. J'ai pris une petite gaine exprès pour protéger tout ça. Là, je vais faire un trou. Et puis bon, on va voir. Déjà, je pourrais peut-être commencer à brancher, voir si ça s'allume et tout. Je continue à aider Théo à faire son dossier, vous savez, pour son permis 125. Donc ce matin, on est allé faire des photos en e-photo. Déjà, je trouve que les photos, elles sont dégueu, voyez. Les couleurs, on dirait un truc de BD. Enfin bref, elle me donne un petit numéro que je rentre dans la NTS et puis ça, eux, ils vont avoir directement la photo. Donc ça, c'est bon. Mais après, elle dit, là, l'auto-école, il faut le recensement et... c'est quoi d'autre? Ouais, la journée d'appel. Alors, j'appelle la mairie pour le recensement. Ben non, il faut qu'il se présente à la mairie 16 ans plus un jour. Et ensuite, 6 mois après, il va avoir son rendez-vous pour la journée d'appel. Je sais, bah non, mais c'est pas possible. Je fais, c'est quoi ce délire? J'ai jamais eu ça, moi. Bah, tu me diras, j'ai pas passé mon permis 125. Mais je sais pas vous, si vos enfants ou vous-même, vous avez passé votre permis 125 et fallait tout ça. Mais là, c'est une vraie galère. Donc, j'ai rappelé l'auto-école. L'auto-école m'a dit, je me renseigne, il me rappelle. Enfin bref, un gros carnage. Et il me dit, bah non, vu qu'il a 16 ans, il faut 16 ans plus un jour. Et uniquement le recensement. Et puis son ASSR 2. Donc, je suis bon, bah déjà, s'il faut pas la journée d'appel, ça sera ça. Mais là, déjà, dès ce matin, ça m'a bien pris la tête. Enfin bref, en parlant de prise de tête, il y en a un autre qui se prend la tête. Je fais quoi avec tous ces fils, moi? J'avoue, je sais pas comment tu fais pour te repérer là. Bah là, c'est pas facile, mais bah, je galère. Mais ça s'emboîte quand même dans ma tête. Tiens, va quoi, eux? Non, j'en ai déjà coupé pas mal. Et là, je suis en train de supprimer tous les genres de condensateurs, tout ça, de radiateurs qu'il y avait pour l'ancienne éolienne, qui a plus du tout lieu d'être. Et ça fait que ça va faire un gros ménage. Ensuite, j'ai vu que j'avais des fils ici pour la lumière de la boussole. Je me dis, mince, j'ai une commande pour ça. Donc la commande, elle doit être quelque part. Là, j'ai un plus. Là, j'ai un plus encore. Et voilà. C'est la galère, hein. Continuez, bandit, je suis concentré là. T'as vu, pour le permis n'empêche, c'est un sacré merdier aussi. C'est n'importe quoi, c'est vraiment... C'est compliqué, hein. C'est pas que c'est compliqué, c'est qu'on n'a jamais les bonnes informations. Ouais, c'est dommage que les auto-écoles soient pas autant calées pour les dossiers à NTS et tout, c'est vraiment dommage. Pourquoi autant de paperasse à chaque fois? Parcours du combattant. Mais c'est un truc de fou. Tu veux que ton fils il roule en sécurité, tu veux lui faire passer le permis et c'est compliqué, c'est pas normal. T'as vu, il y a encore eu quelqu'un qui s'est fait écraser là, c'est où qu'on a vu ça? Ah, le petit jeune là. C'est passé à la télé, non? Je sais pas, mais c'est partout, c'est Axel. Il revenait du sport? Il revenait de rugby, je crois qu'il faisait du rugby, et il revenait avec sa petite moto, bah c'était une 50, et il s'est fait shooter par un chauffeur alcoolisé. Alcoolisé. Génial. Voilà, bah, il aurait Attends, c'était une récidive en plus, c'était pas la première fois qu'il se faisait arrêter. Ouais. Il aurait eu une 125 bah, qui roule un peu plus vite. Peut-être il aurait pas eu le temps de se faire shooter, tu vois. Moi je trouve c'est inadmissible de faire rouler ces engins-là à 45 km/h. Non mais c'est surtout inadmissible que ça soit une récidive et que le mec il a encore rien eu quoi. Sérieux. Oh bah là je pense qu'il va manger. Bah là il est en prison mais il va être en prison quoi, 1 an? Non, là faut qu'il mange. Arrête. Ça me fait trop rire. On va les excuser, il y a encore des moralisateurs, on va excuser, Ouais, ah oui, on va excuser les alcooliques qui roulent comme ça, bah bien sûr.
pas beaucoup filmé aujourd'hui. Parce que bah, c'était pas marrant à filmer et c'était pas marrant à faire. Je conseille vraiment de faire monter ça par quelqu'un qui sait faire ou par des pros. Parce que là, j'en chie. Heureusement que j'arrive à me débrouiller, heureusement que j'ai du monde pour m'aider aussi. Bah, Rémarine hein, en direct. Et puis bah, de temps en temps, Brio il passe tous les jours et puis on se refait un petit point à chaque fois. Vachement intéressant. Alors, le GPS, les deux écrans fonctionnent. Oh, le soleil. Ici, j'ai passé mon câble. Ma dorsale comme on appelle ça, si je dis pas de bêtises, avec mon alim en bleu et le blanc il va venir se brancher dans le calculateur. Ça c'est l'ancien calculateur, il y aura le nouveau qui arrivera normalement demain, que je vais pouvoir monter. Donc tous mes câbles sont passés, j'ai dû refaire des trous, tout ça, c'était une belle galère. Je suis revenu ici, voilà j'ai fait mes alimentations sur disjoncteur pour mon, comment on dit, un genre de hub là, le RNS, voilà c'est ça le RNS. Hein. Je vais vous dire les noms, c'est un peu du chinois, mais ça c'est la sortie radar de l'écran qui est branché ici. Ensuite on aura le radar qui arrivera là. Comme ça, ça correspond en fait, c'est ni plus ni moins qu'un gros domino où on vient tout brancher. Si je veux mettre un deuxième écran, un jour paf, je viens le brancher dessus. Voilà. J'ai mis une petite barrette ici, vous voyez, c'est comme ça qu'on branche en fait. Vous avez un petit bouchon ici. Je sais pas si vous le voyez, là-bas. Vous avez un petit bouchon, le petit bouchon bleu qui est ici. Les blancs, c'est mes éléments. Et le bleu, il s'en va là-bas jusqu'à l'écran. Ok, donc tout ça c'est ok. Je vais remonter vite fait ça et vous faire une petite démo parce que j'ai la VHF qui fonctionne et les 3 écrans dehors. Donc c'est déjà une petite victoire. Mais honnêtement, c'est, si vous voulez, faut s'y connaître. Quand tu t'y connais, quand tu sais, là c'est que c'est tellement tout nouveau pour moi, j'ai pris ça d'un coup. Wow. La masse d'informations a été assez importante. Mais voilà, j'arrive tout doucement à m'y mettre, à comprendre pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, et c'est chouette. Mais c'est beaucoup d'un coup, voilà, c'est beaucoup d'un coup. Donc là, Jérémy, il a emmagasiné, et puis cet après-midi, j'étais complètement paumé. Je savais plus du tout où donner de la tête, et j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus. Après, tout doucement, c'est revenu dans l'ordre, et au final, ça a avancé. Parce que regardez, il reste quand même beaucoup moins d'affaires à brancher. Le calculateur pour le pilote automatique. Ici, j'ai aussi le capteur pour savoir en quelle position il est. Justement, ça aussi, c'est en rapport avec le pilote aussi. C'est le... Comment on dit c'est ça qui va, vous savez, faut bien le mettre de niveau, pas de source magnétique, je sais plus du tout comment ça s'appelle, excusez-moi. Mais voilà, et ça sera mis au prochain carénage, profondimètre, speedomètre. Radar reste à installer aussi, mais j'ai envie de dire, une fois que tu as tout ton réseau qui est mis, après tu rajoutes tes éléments, tu n'as plus qu'à les brancher. Et j'ai fait, parce que tu as une alimentation spécifique pour l'écran, pour le hub, là je sais plus comment il s'appelle, là où on vient brancher toutes nos trucs, nos affaires après. Tu as une alimentation aussi pour alimenter tous ces petits câbles là, voilà, tous ces petits trucs là, il faut bien l'alimenter, donc je l'ai faite. Et une alimentation spécifique pour la VHF, et une aussi pour l'AIS. Il restera une alimentation spécifique, ça sera pour le radar. Sinon tout le reste, bah, après vous branchez vos fils et tout communique. Ensuite il y a un autre petit boîtier à brancher qui va transformer vos données analogiques en données numériques. Et ce boîtier sera monté près du mât, dans les jours à venir aussi, hein. Le but du jeu c'est de tout monter de toute façon. Voilà, c'est ce boîtier là. Avec aussi ça, il me reste à monter ça aussi, c'est l'antenne GPS qui sera reliée sur l'AIS. Ah oui, voilà, c'est ça, l'AIS est ici. Donc tout est branché, AIS, radio, ça va sur la même antenne, donc c'est-à-dire que en priorité, vous avez l'AIS, dès que vous servez de la VHF, l'AIS se coupe et vous pouvez vous servir de la VHF. Voilà, donc tout ça c'est ok. Après c'est girouette et tout, mais ça on fera ça en une seule coup quand on montera au mât. Hein. Voilà, donc j'ai quand même bien avancé, mais c'est vraiment un boulot très spécifique. C'est quand même bien fait, c'est bien prévu. Ça j'ai enlevé aussi beaucoup de choses qui servaient plus à rien. Ça c'est tous les systèmes pour l'éolienne, vieux système de la guerre. Donc ça il fallait l'enlever. Mais voilà, le système est vachement bien fait avec ces petites connectiques. Vous avez un truc à brancher, vous venez le brancher ici. Vous voulez rallonger, et vous remettez un petit fil bleu avec une autre barrette et puis ainsi de suite. Donc tout est vraiment bien prévu, bien fait. Faut juste connaître. Voilà, donc surtout vous lancez pas dedans si vous avez zéro notion en électricité ou électricité automobile ou bateau, c'est à peu près pareil, hein, c'est du 12 volts. C'est quand même assez spécifique, c'est quand même assez compliqué à faire. Voilà. Après, moi je m'en sors, c'est grâce au talent. Et je vous laisse avec Charlotte, elle va vous montrer tout ce qu'elle a fait dehors. Oh les bandits, moi j'ai plus d'eau, vraiment. Les petits sont partis décompresser un petit peu, faire du roller et de la trotte pendant qu'on était en train de finir. Mais on a bien avancé avec les enfants, les 4, hein, vraiment les 4, ils nous aident vraiment de fou. Mais c'est pas encore tout à fait fini. Vous avez vu, il y a cette partie là qui est finie, encore un tout petit bout ici.
toute cette partie-là c'est fait. Et là, je voulais absolument finir cette partie-là. Et j'avais plus de jus, j'avais plus de courage, j'avais plus rien, donc j'ai arrêté. Il reste cette partie-là, il reste toute la jupe, forcément, à finir. Et puis ce petit pot ici. Donc comme tous les soirs, on range, on nettoie, on met un petit coup de propre partout. Là, j'étais en train de passer le petit balai par terre. Et parce que voilà, après on marche un peu partout. Le bois, ça nous fait des échardes et tout, donc on range tous les soirs. Et puis bah là, comme les petits sont pas là, ça fait un petit peu de calme pour ranger tout seul. Mais là, j'avoue, ça commence à être dur. J'ai essayé de regarder sur YouTube, vous savez, des tutos pour enlever ce fichu bois. Mais les gens, ils enlèvent ça hyper facilement. Donc je sais pas nous, mais c'était un peu, c'est la grosse galère là. Je pensais pas qu'on allait autant galérer. Enfin bref, ça se passe bien. Après, il faudra donner un petit coup de meuleuse pour arriver au gel coat. Refaire un petit peu de fibre un peu à certains endroits. Mettre une peinture d'accroche. Mettre de la colle néoprène et mettre enfin le dernier, je sais plus comment ça s'appelle, du Fotec là. Je sais pas s'il y a un nom à ça. Ouais, du Fotec. Il y a déjà une colle en dessous. Mais on nous a tous conseillé de remettre de la colle en plus, de la colle néoprène. Donc c'est ce qu'on fera, on écoutera les conseils de tout le monde. Et là, c'est long. Mais on tient le bon bout. Franchement, un grand merci aux enfants. Parce que sans eux, je pense qu'on y serait encore là. Je crois que c'est un peu comme le carénage. C'est la même merde que le carénage, exactement. Allez, on attend que le soleil se couche un petit peu et puis on vous montre les écrans, ce que ça donne. Alors c'est parti, petite présentation. Nous allons commencer, on va éteindre, ça va être mieux. Alors nous allons commencer, non on va les allumer. On va allumer, c'est bon, c'est déjà allumé en fait. Et ma VHF, tac, voilà. Nous avons ici la VHF qui s'allume. Bon bien sûr j'ai mes numéros à rentrer à l'intérieur. Parce que il faut que je trouve mon numéro MMSI. Je pense que le bateau a jamais eu numéro MMSI. Enfin bref, faut que je le fasse. Voilà. Donc la VHF s'allume. C'est tout ce qu'il y a à faire ici. Est-ce que là-bas c'est allumé aussi? VHF, bim bam boum. Ouais, c'est ok. Normalement, vous ça doit être tout allumé. On va voir avant que je monte. Alors, on enlève nos super bocages Raymarine qui sont super beaux. Non, c'est pas allumé. Non, il n'y a rien qui est allumé du tout. Là, fallait pas les allumer, non? Ah, moi c'est allumé ici. Il faut allumer aussi le GPS au milieu, non? Ça va, allumette? Ça va, petite allumette? Allumette, on la met là pendant les travaux parce qu'elle aime bien aller à hauteur et puis elle voit tout le monde et puis elle est à l'air, tout ça. Elle passe sa petite vie ici. Hein? J'arrive pas à allumer le gros. Tranquille. Tu slides et t'appuies sur... Ouais, c'est ce que je fais. Mais... Le gros, je l'ai branché sur quoi, lui? Alors c'est parti, on va aller voir tout ça. Bon là, ça sonne, c'est normal parce qu'il n'y a encore aucune sonde qui est branchée. Donc là, il panique là. Bah oui, là, il panique. Pourquoi il est là-dessus? Ok. Donc on n'a pas encore la vitesse, la profondeur, c'est normal parce qu'il n'y a rien qui est branché. Ici, il n'y a pas de pilote, c'est normal, il n'est pas branché. Ça, lui, c'est lui qui sonne? Ok. Ouais, parce qu'il y a tous des paramétrages à faire et regardez la beauté. Oh là 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 là. Voilà, donc là, défaillance, unité AIS externe, émetteur AIS désactivé, MMSI requis, pas de problème. Vous voyez, c'est déjà ce qui est bien, c'est que ça correspond ensemble. Une nouvelle cible AIS dangereuse, voilà, pas de problème. Ok, c'est normal, c'est tout à fait normal parce que c'est pas encore paramétré et surtout on n'a pas non plus tout qui est branché. Hein, il n'y a pas tout qui est branché. Regardez, le pilote n'est pas branché. Là, on peut appuyer ici directement et maintenant, comme tout est relié avec l'AIS, avec la VHF et tout, tu peux aussi tout contrôler de là. On pourra même brancher les trucs Victron et je pourrais voir ici mes batteries si je veux. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh, c'est trop bien ça. Les crâneaux, je peux le brancher dessus. Sur le ça hub. sert un peu à rien, mais c'est cool. Si, bah apparemment c'est utile. Au moins, t'as tout ici. T'es en pleine nuit, tu veux voir et tout à combien t'es de batterie pour pas user tes batteries avec ton pilote. Ouais, ça évite de descendre ici. et tout. Enfin bref, voilà, regardez, c'est monté, on touche à rien du tout parce qu'il faut faire tous les paramétrages. Ok, donc bien entendu, il y a encore tout à paramétrer, mais avant il faut tout brancher. C'est pour ça qu'on touche à rien, mais c'est déjà un bon signe, c'est une petite victoire. 2 jours de boulot, j'ai l'impression que c'est interminable, les Vendis. Je pense que Jérém, il a un gros problème. Il va falloir qu'au fil des années, il travaille là-dessus. C'est que quand il fait quelque chose, il faut que ça soit fait maintenant. Non, mais non, mais non. Du coup, tu te presses. Et parce que tu veux que ça soit fait, là, bah, tu as voulu que ça se fasse en une journée, tu sais. Du coup, tu as pris peur, tu te fais peur avec tout ça, là. Ouais, c'est sûr, je me mets souvent un peu trop la pression, mais bon. Beaucoup trop, même. Toi, en tout cas, t'as un problème d'âge. T'as la mal au dos, mais il je dis c'est m'énerve à dire bientôt ça. à 40 ans, Charlotte.
Non, mais là, je me suis vraiment blessée, j'ai trop mal. Non, c'est normal, t'as plus l'habitude de Mais faire arrête ça. de Puis dire ton ça. corps, il réagit plus comme avant. Je peux plus prendre de respiration et tout, ça me saoule là, vas-y. Ça va aller mieux, moi aussi, j'ai mal partout dans le dos, tu verras une bonne nuit, puis c'est reparti le lendemain. Juste un peu mal on a mal aux pieds le matin. Ouais, moi, c'est à mon gros doigt de pied, j'ai hyper mal. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on marche à pieds nus, on n'est plus habitué. Ouais, je pense On n'est pas aussi, habitué ouais. tout simplement. Moi tous les matins je marche, je fais oh, j'ai mal au talon, sur la voûte plantaire et tout, truc de C'est dingue. vrai. Ouais. En tout cas, là, il est bientôt 18h30. Jérém a envie de manger des croques. Ah ouais. Et on n'a plus rien à manger, il faut qu'on fasse des courses. Du coup, on fait un petit peu tous les jours, ça me saoule, mais bon, on n'a pas le choix. Et au final, bah là, on va au magasin avant que ça ferme. Hop. Parce qu'on n'a clairement pas eu le temps. Là, les petits viennent de rentrer de leur balade. Donc, on va aller chercher ça. Est-ce que ça ferme dans 30 minutes hein. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros bisous. Ciao, bye bye. À bientôt les lambis. À bientôt les bandits. Les lambis.